بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc nous continuons dans le livre فضل رب البرية بشرح درر البهية. فضل رب البرية شرح الشيخ علي رملي حفظه الله تعالى على درر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله. Donc nous sommes toujours dans le grand chapitre de la prière qui est Kitabu as-Salat. Et nous sommes précisément dans le chapitre nous sommes sur quel chapitre? Salat al-Jama'a, chapitre de Salat al-Jama'a. Dans la fois passée, nous avons vu le jugement de la Salat al-Jama'a. Et puis, on a vu que la prière en groupe se concrétise par deux personnes. Et la preuve de cela, c'est le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, et aussi le hadith d'Abu Saïd al-Khudri. Et ensuite, nous avons vu qu'au fur et à mesure que la Jama'a est nombreux, alors les mérites sont ainsi. C'est-à-dire qu'il y a plus de mérites s'il y a plus de nombre de prières et de personnes dans la prière. Lorsqu'il y a moins de nombre, alors les mérites aussi sont ainsi. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, ainsi que Abu Daoud, Al-Nasari, de Ubay ibn Ka'b, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Salatu al-rajul ma'a al-rajul azka min salatihi wahda. La prière d'un homme avec un autre homme, c'est-à-dire la prière de l'homme avec autre homme, c'est-à-dire les deux, alors cette prière est mieux que sa prière seule. Et ensuite il a dit وَالصَّلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ. Il dit sa prière avec deux personnes est meilleure que sa prière avec une personne. Ça va? Et nous avons vu le jugement aussi de Tasihhu Ba'd al-Mafdoul, la prière correcte derrière celui dont on a plus de mérite que lui. Ça va? Et l'argument de cela, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié derrière qui? Abu Bakr. Il a prié aussi derrière Abdurrahman ibn Auf, comme cela vient dans les deux authentiques. N'est-ce pas? Et nous avons vu aussi Wal-Awla, ce qui est mieux, an yakuna al-imam min al-khiyar. L'imam doit être parmi les gens, les meilleures personnes. Walakin, le hadith qui vient à ce sujet est hadithun daïf. Ça va? Le hadith qui vient à ce sujet est hadithun daïf. ضعفه الألباني الشيخ الألباني dans سلسلة أحاديث الضعيفة. Ensuite, le jugement de la prière, c'est-à-dire de l'imam. Est-ce que c'est celui qui doit être parmi les meilleurs? Alors le hadith est daïf, n'est-ce pas? فالأولى أن يؤم الناس أقرأهم بكتاب
kitabillah, celui qui lit mieux le Coran. Ça va prendre dans cela alladhi yataghanna bil Qur'ani, celui qui psalmodie mieux le Coran. Ça va walau kana aqallu ilman, même s'il a moins de sciences. Ça va, al-madar aussi c'est pas la science. Al-madar ici c'est quoi? C'est aqra'uhum bi kitabillah, c'est-à-dire celui qui lit mieux le Coran. Ça va, même si il a moins de science que le Mahmoud qui se trouve derrière lui. Ça va? Et nous avons parlé d'une mas'ala dans l'audio passé, mais pendant que je parlais de la mas'ala, l'audio s'est coupé. Je ne savais pas. Donc on va revenir sur la même mas'ala pour expliquer. C'est quelle mas'ala? C'est al-jama'a. La jama'a dans la mosquée. Il y a un ikhtilaf entre les savants concernant jama'atayni fi masjidin wahid, deux jama'a dans une seule mosquée. Ça va? D'autres disent que là il y a 12. D'autres disent il y a 12, c'est permis. Mais il y a plusieurs figures que le Cheikh Mohammed bin Salih al-Usaymin, rahimahullah, a mentionné dans son Sharh al-Mumti'. Ça va? Il y a plusieurs figures. Taïb. Le Cheikh Mohammed bin Salih al-Usaymin, rahimahullah, il dit, en mentionnant le fait de prier une deuxième jama'a dans la mosquée, après la première jama'a. C'est sur cela qu'il y a ikhtilaf. Car d'autres disent que lorsque la première jama'a a déjà fait la prière, si des gens viennent, alors ils doivent prier mutafarriqin, séparément. Ça va? Ils ne doivent pas prier en groupe. Maintenant, d'autres disent qu'ils doivent prier en groupe. C'est là qu'il y a l'ikhtilaf. Mais le Cheikh Ousseini va mentionner les trois figures. Ça va? Il dit Fassurat al-Ula. La première figure, an yakuna fil masjid jama'atani da'iman. Qu'il y ait deux groupes da'iman dans la mosquée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la mosquée, il y a deux groupes ratib. Par exemple, dans la prière des Zohor, il y a un groupe qui prie à 13h, il y a un groupe qui prie à 13h30. Dans la même mosquée, et ça c'est da'iman. Ça va, et il y a deux imams. Ça va? Donc, ici, فهذا لا شك il n'y a pas de doute annahu makruh. Le makruh ici, c'est-à-dire c'est haram. Ça va? Muharram. لأنه بدعة, parce que c'est une innovation لم يكن معروفا في أهل النبي صلى الله عليه وسلم. C'est pas connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a deux jama'as dans une seule mosquée. Ça va? Donc de cela, ce qui était connu avant dans Masjid al-Haram, avant que al-Hukumat al-Saoudiya, c'est-à-dire les al-Saoud, ne prennent le dessus et mettent un seul imam dans Masjid al-Haram. Il y avait 4 imams et 4 mihrab. Les maharib c'était 4. Il y avait ceux des Malikiya, des Shafi'iyya, des Hanabila et des Hanbaliya. Ça va? Donc chacun priait selon son imam. Ça va? Le Maliki, il priait derrière les Malikiya. Le Shafi'i, il priait derrière les Shafi'iyya.
Et le Hanbali priait derrière les Hanabila, et le Hanafi priait derrière les Ahnaf. Ça va? Voilà que lorsque Al-Malik Abdelaziz, Jazallahu Khayran, lorsqu'il est rentré à Makkah, il a cassé cette Afrique-là, qui est cette division, et il a mis la communauté derrière un seul imam. Et c'est ce que nous voyons jusqu'à aujourd'hui. Il y a un seul imam, un seul mihra. C'est-à-dire quand je dis un seul imam, c'est vrai que Masjid al-Haram, il y a plusieurs imams, mais c'est-à-dire c'est une seule iqama, un seul azan et une seule heure de prière pour toute la nuit. Ça va? Donc, Allah Jazallahu Khayran, qu'Allah le récompense en bien pour cela. Voilà pourquoi on doit faire des invocations pour ces gens, ces autorités-là. Ça va? Ils sont Khadim al-Haramain. Khadim al-Haramain, c'est-à-dire les serviteurs des deux grandes mosquées. Imana, ils font tout, ils mettent tout en place pour pouvoir préserver ces deux lieux. Pour ne pas que l'ennemi rentre pour détruire ces deux lieux. Aujourd'hui, l'unicité, la grâce d'Allah et la présence de ces gens que Allah a utilisés pour préserver ces deux mosquées. Tous les ennemis autour d'eux sont contre cela, ils veulent détruire. Il y a les Houthis qui sont au Yémen, qui chaque fois lancent des missiles. N'est-ce pas? Les Iraniens, l'Iran, qui ne veut même pas aller voir les deux endroits dans la main de Al-Saoud. Ils veulent tout faire pour détruire. Il y a les Khawarij aussi. Mais alhamdulillah, bifadlillahi tabaraka wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, les deux endroits sont préservés. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver toujours ces deux endroits. Hatta ya'ti Allahu bi amri, jusqu'au jour de Qiyamah. Donc, voici la première figure. Et cette première figure, c'est haram. N'est-ce pas? Et cela aussi amène à la paresse. Parce que si on sait qu'il y a 2 heures de prière dans la même mosquée, alors le paresseux, il ne va pas venir à la première heure. Il va dire, bon, comme il y a 2e heure, je vais retarder. Et il ne pourra même pas venir même proprement à la 2e heure. Et il y a aussi dans cela la division des musulmans. Parce que d'autres diront, je vais prier derrière tel imam, d'autres diront, je ne veux pas prier derrière tel imam. Tel imam est rapide, tel imam est lent. Ça va? Surtout aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, avec le cassage des gens. Hein? Les gens aujourd'hui, quand ils sont derrière l'imam, tout ce qui est dans leur tête, c'est Arishna Minasona. Repose-nous de la prière, pas Arishna Bisona. Repose-nous dans la prière. Le prophète, il disait, Ya Bilal, Arishna Bisona. Le bin, ça veut dire avec. C'est-à-dire, repose-nous avec la prière. C'est-à-dire, faire le adhan, on rentre dans la prière, on se repose. Car on n'est pas pressé, on prie comme il se doit. Mais aujourd'hui, les gens disent Arifna Minaskola. C'est-à-dire, repose-nous de la prière. Fais vite pour qu'on puisse parler. Donc, s'il y a un imam qui prie correctement, et il y a un imam qui, comme les gens disent, avion par terre, les gens vont choisir plutôt l'autre imam et vont laisser l'imam qui prie normalement. Va arriver dans cela, beaucoup de méfaits. Donc, la chaque cette première figure est interdite.
La deuxième figure qui est Ayakuna Aridan, que ce soit Aridan, quelque chose qui arrive comme ça par occasion. Ça va? أن الإمام راتب هو الذي يصلي بجماعة المسجد. L'imam principal, c'est lui qui prie avec la jama'a dans la mosquée. Il y a une seule heure. لكن أحيانا, mais souvent, يتخلف رجلان. Deux personnes restent en retard. Ça va? أو ثلاثا, ou trois personnes, أو أكثر لعذر. Aux autres, à cause d'une excuse. Fada mahal khilaf. Donc, si ce sujet spécifiquement, il y a une divergence entre les savants. C'est-à-dire quoi? Il y a une seule jama'a dans la mosquée. Mais des gens restent souvent en retard. Cela arrive. Par exemple, tu quittes loin, tu n'as pas vu l'heure et tu viens en retard. Souvent, tu te réveilles en retard. Donc, cela peut arriver si tu arrives à la mosquée et tu trouves que tu es en retard et qu'il y a des gens aussi en retard comme vous, comme toi, alors tu pries avec eux. Ça va? Maintenant, ce moment que vous vous mettez en groupe ou vous priez séparément, alors c'est sur cela qu'il y a des ikhtilaf. Mais vous n'avez pas fait exprès pour venir en retard. Ça va? Comme par exemple, quand j'étais à Niamey, il y avait quelqu'un qui venait chaque fois en retard. Il venait chaque fois en retard. Donc souvent, les enfants, quand tu leur dis, mais allez-y prier, ils sont en train de prier à l'heure. Les enfants te disent non, je vais prier dans le groupe de. Ils disent non. Je vais prier dans le groupe de Cheikh Ali. Parce qu'il est tout le temps en retard. Donc ils attendent pour prier avec lui. C'est les tous. Mais on parle de Ari par occasion. Alors ici, les savants se divergent. Ça va? On va mentionner leur divergence. Il y a parmi les savants qui disent que si la première jama'a a fini de prier, alors on ne fait pas une autre jama'a. Ceux qui viennent à la mosquée doivent prier séparément. Quelle est la preuve? Alors la preuve c'est la jama'atan fil masjid. Il n'y a pas de jama'a dans une mosquée. Wa minhum man qala, il y a parmi ceux qui disent bal tu'ad. Au contraire, on peut refaire la jama'a. Et le chef du Taymi dit wa hadha al-qawl sahih. C'est la parole correcte. Et c'est le mazhab des Hanabila. Wa dalilu dhalika, la preuve de cela, premièrement c'est le hadith de Ubay ibn Ka'b qu'on a vu. La prière d'une personne avec une personne est meilleure que la prière seule. La prière d'une personne avec deux personnes est meilleure que la prière avec une seule personne. Chaque fois que le groupe est nombreux, il y a plus de mérite. Ça va? Et le deuxième hadith dont il se base dessus, c'est le hadith qui vient dans At-Tirmidhi, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont fini de faire la prière en groupe, il y a un homme qui est venu en retard. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, Man yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'a. Qui va faire la sadaqa pour son frère pour prier avec lui? Ça va? C'est un hadith qui est clair. La prière en groupe est finie. Une personne est venue. Si le sawab était de prier seul à seul, il allait le laisser prier. Mais certains savants se sont opposés à cette parole en disant que le prophète a parlé de la sadaqa ici. Ce qui veut dire que si la personne qui va s'ajouter à lui
fait une solata, c'est-à-dire que ce n'est pas une prière obligatoire qui m'attend le fait. Mais quand il parle de la prière obligatoire, le fait de se mettre ensemble pour faire dans la même mosquée et pas dessus. Alors le chef Oussémine répond à cela. Il dit, si une personne vient en retard pour la prière obligatoire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à un compagnon de prier en surrogatoire avec lui pour qu'il gagne le mérite de la Jama'a, alors la prière obligatoire c'est Allah, c'est plus con. Que deux personnes viennent et on les interdit. On leur dit ne priez pas ensemble. N'est-ce pas? Et ensuite, ici, regardez, le prophète dit la prière d'une seule personne. La prière d'une personne avec une autre personne est meilleure que sa prière seule. Donc, est-ce que on va délaisser ce qui est meilleur pour demander aux gens de faire ce qui est moins meilleur? Hein? La base c'est quoi? La prière en groupe a plus de mérite. Et le prophète a demandé à les compagnons de prier avec une personne qui est venue en retard. Donc si on se base sur la parole de ceux qui disent il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Jama'ata sur le masjid. Si vous venez trouver que l'imam a fini de prier, priez seul. Alors on va rendre meilleur ce qui est moins meilleur. Qu'est-ce qui est meilleur dans cela? Dans la parole du prophète Agibou. Les prières ensemble. Il dit la prière d'une personne avec une personne est meilleure que la prière seule. N'est-ce pas? Bon, ils viennent en retard. Et on leur dit prier seul. Alors que le prophète dit le meilleur c'est de prier. Donc on rend ce qui est mafdoul farli, ce qui est moins méritoire. Hein? Agibou. Là. Donc هذا دليل قوي. وهذا قول واحدا من بعض أهل العلم de certains savants. Ça va? Voici la deuxième sourate. L'irtilaf qu'il y a dans la deuxième sourate. Ça va? C'est quoi? Ceux qui disent qu'il n'y a pas de jama'a après la première jama'a. On a donné la première sourate, première figure, ça c'est haram. Qu'il y ait deux jama'a dans une seule mosquée, deux imams. Ou dans la même mosquée, prière de 13h, il y a le premier groupe qui fait à 13h00, il y a le deuxième groupe qui fait à 13h30. Ça là est douce. Ça va? Ça y est. Maintenant, deuxième figure, c'est que cela arrive à raison, par occasion. Il y a un seul imam, il y a une seule jama'a. Et les gens viennent trouver que la prière est finie. Ils prient, fouradan, ou ils se mettent ensemble pour prier. Dans les ikhtilaf, d'autres disent qu'ils prient fouradan. D'autres disent qu'ils prient ensemble. Mais qawl sahih, ils doivent faire quoi? Ils doivent prier ensemble à cause des hadiths, les deux hadiths que nous avons mentionnés. Le hadith qui montre que la prière d'un homme avec un autre homme est meilleure que sa prière. Et le hadith où l'homme est venu en retard, où le prophète a dit qui va se lever pour faire la sadaqa afin qu'il gagne le mérite de la jama'a. Ça va? Taïb. La troisième figure, an yakuna masjid, que la mosquée soit masjidou souq. Ça va? Une mosquée du marché. Ça va? Ou bien masjid tariq ou siyarat. Une mosquée qui est au bord de la voie où les voitures passent. C'est une mosquée qui est unie comme ça. Comme généralement, si vous voyagez dans certaines stations, il y a des mosquées. Ça va? Taïf. Ou bien, vous arrivez dans les marchés, il y a des mosquées. Ça va? Tout le monde ne vient pas au même moment. D'autres viennent en retard, d'autres viennent d'arriver au marché, il est en retard. Donc, si c'est une mosquée de souk ou bien une mosquée de tariq ou siyarat, فإذا كان مسجد السوق, si c'est une mosquée du marché,
sachez que les gens yataraddadu al-sur fil masjid. Les gens du marché viennent et ils vont. Ils viennent et ils vont. Ça va? Hayati rajulan wa salat wa asr. 2 personnes viennent. Après ils vont. 3, 10, 15 personnes. Et sur le site, ensuite ils vont. Ah, comme on trouve cela dans certains marchés. Donc, en ce moment, ces gens de mosquée, fala tuqra'u i'adatul jama'a. Ce n'est pas détestable et ce n'est pas haram de faire plusieurs jama'a dans cette mosquée. Parce que la mosquée, à la base, n'a pas été construite pour une seule jama'a. Ça va? Et cela peut arriver souvent pour les mosquées qui sont les mosquées de WC publics, par exemple. Ça va? Dans certains WC publics, il y a des mosquées à l'intérieur, n'est-ce pas? Et les gens viennent. L'heure de la prière, ils viennent se mettre 2 ensemble, 3 ensemble, ils finissent. D'autres viennent se mettre 2 ensemble, 3 ensemble, ils finissent. Il n'y a pas un imam ratib, il n'y a pas une seule jama'a dans la mosquée, c'est Masjid al-Souq. Dans ce moment, il y a une seule parole sur cela. Et la seule parole, c'est quoi? Il y a du wuzu. C'est autorisé de faire plusieurs jama'a. Hein? Non. Est-ce que dans ce genre de mosquées là, souvent il y a 2 ou 3 personnes qui ont commencé la prière, qui sont vers la fin. Non. Et il y a 2 personnes, 3 personnes aussi qui viennent commencer aussi. Quand cela n'a pas encore fini. Et si là ils sont avec eux. Il faut avoir plusieurs jama'a. Non. Ça c'est pas terminé. On parle de jama'a, ba'da jama'a. On ne parle pas de fi asna'i wahid jama'at. Plusieurs groupes dans un seul moment. Là. On parle de jama'a ba'da jama'a. C'est-à-dire si tu vas trouver des gens sont dans la prière, même s'ils sont dans tashahhud al-akhir, les règles que nous voyons de certaines personnes, quand il vient, il trouve que l'imam est dans tashahhud al-akhir, lui il rentre plus. Il attend, l'imam lance son salam. C'est une erreur. Car tant que l'imam il n'a pas lancé son taslim, alors si tu rentres dans la prière, il ne faut pas adrakta ta soirée. Tu as eu le mérite de la jama'a. Donc tu complètes maintenant ta prière. Ça va? Mais d'autres, Allah Musta'an, même quand l'imam va dire, il est soujoud, il s'arrête. Il attend ce que l'imam finisse. Ça va? Même s'il n'y a pas de jama'a, il attend que l'imam finisse pour prier sur lui. Alors, Herman, tu t'es empêché un grand bien. Ça va? Tashahhud. Oui, il rentre dans la prière, il a eu la jama'a. Ça va? Dans le dernier tashahhud, tant que l'imam n'a pas lancé le taslim, il a eu la jama'a. Mafou? Ça y est. Non. Deuxième. Non. Le deuxième, souvent vous pouvez arriver aussi à trouver que les gens sont en train de prier. C'est-à-dire, moi, toujours même cas de marcher là. Non. Maintenant, bon, c'est vous que vous voyez devant les gens en train de prier là. Donc tu vois que ça prie n'est pas ça. Non. Tu peux dire aux 3 personnes d'arriver. Tu vois que nous avons vraiment. Non, c'est une question qui est très très importante et on va arriver sur cette masala qui est quoi? Je regarde ici. Voilà. Ici. As-salatu khalfa al-muqtim. Prier derrière celui qui prie mal. Ça va? Il dit wa tajibu al-mutaba'atu fi ghayri muqtim. Il est obligatoire de suivre un imam qui n'est pas muqtim. Muqtim qui délaisse certains arcanes. Par exemple, celui qui prie, poum bam, il n'a pas respecté
le rukn de Tomanina, de l'apaisement dans tous les arcanes de la prière. Donc, on ne prie pas derrière lui. Ça va? Celui-là, on ne prie pas derrière lui. Alors, mais, pour empêcher le ikhtilaf, on attend ce qui finit sa prière. Ça va? Mais si vous venez faire notre diamant à côté de lui, ça apporte quoi? L'ikhtilaf. Ou bien, tu peux prier seul, tu peux quitter la prière même si tu te trouves dans la prière d'une personne comme ça, quitte la prière, à moins que ça soit une autorité. Une autorité, tu dois rester. Ça va? Tu restes, tu finis de prier avec lui, comme l'imam Ahmad faisait derrière les amis. Ça va? En ce moment, tu es obligé, parce que si l'imam Ahmad ne prie pas derrière eux, ils vont dire que l'imam Ahmad dit qu'ils ont des créants. Ça envoie d'autres choses. N'est-ce pas? Donc, il priait derrière eux et il ne prenait pas sa prière. Ça va? Si c'est une autorité, on reste. Mais, tu viens, tu trouves un imam qui est en train de prier comme il veut. Hein? Donc, tant qu'on tu sors, et tu fais ta prière. Ça va? La tajibou, c'est pas obligatoire mutaba'atu al-mufti. Bal yahrum, c'est interdit de suivre al-mufti. Ça va? Taïb. Non. Ma question c'était, est-ce que celui le dit, est-ce que c'est possible de dire une personne qui va à la soirée, a une prière en groupe, la personne, l'endroit où il va pour la soirée, c'est pas là elle va pour la soirée. Non. Et là il arrive, et vient trouver que non. Celui-là, est-ce que son problème là, on peut dire qu'il a eu la soirée demain? Non, il n'a pas eu la jama'a. Ça va? Il n'a pas eu la jama'a. Tant qu'il n'a pas prié avec la jama'a, mais il a eu le mérite de la prière à la mosquée. Ça va? Il a eu le mérite de la prière à la mosquée, même s'il n'a pas prié avec la jama'a. Ça va? La Bouddha tafriq bayna hadha wa hadha. Ça va? Tayyib. Et dit, si une personne ne connaissait pas l'heure de la prière et qu'il va à la mosquée, il va trouver que la jama'a est finie, est-ce qu'il a eu le mérite de la jama'a à cause de son intention? Parce que c'est l'intention qui compte ici. Donc, Nakulu, il n'a pas eu le mérite de la jama'a, mais il a eu le mérite de la prière à la mosquée. Ça va? Maintenant, ici, il y a d'autres qui se basent sur certains hadiths. Mais, Adam Mafoum Khab, ça va? Le prophète va dire Man tawadda'a wa ahsana al-wudu wa tawajjaha ila al-masjid fala yushabbikanna bayna asabi'i fa innahu fi salah. Et celui qui prend les ablutions, perfectionne les ablutions et se dirige à la mosquée, qu'il ne fait pas le tashbik. Le tashbik ici, ce n'est pas comme ça seulement. Le tashbik, c'est de rentrer les mains entre les mains. Les Arabes, ils avaient l'habitude de faire cela et faire comme ça. Clac. Ça va? Donc c'est quel le tashbik. Donc dans cela, les savants sont en train de faire de claquer les mains. Pour le hadada, fi ba'd al-ulama. Donc le prophète a dit fala yushabbikanna bayna asabi fa innahu fi salah. Il est en prière. Et cela arrivé une fois avec un frère. Il partait à la mosquée et je l'ai salué. Il n'a pas répondu. Et je lui dis, mais je lui parle, il ne m'écoute pas. Il va jusqu'à la mosquée, finit de prier, et puis vient me montrer les choses. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu prends les ablutions, tu te diriges à la mosquée, ne fais pas le tashbik parce que tu es en prière. Depuis le moment où tu es quitté à la maison jusqu'à la mosquée, tu es en prière. Celui qui est en prière, il ne doit pas répondre des salam. C'est une mauvaise compréhension. Ça va? Donc, on ne comprend pas des hadiths comme ça. On comprend les hadiths que
ce qui est interdit, on ne doit pas le faire, qui est le tashbik. Et tu dois marcher bisakinati wal waqa, avec la sakina, l'apaisement, marcher doucement, comme tu marches. Si tu avais l'habitude de marcher un peu rapide, tu marches comme ça. Mais d'autres ont compris ta'anni, c'est-à-dire le fait d'aller doucement, doucement. Ce n'est pas aussi la compréhension. Bisakina, c'est-à-dire tu ne cours pas, tu ne te presses pas. Mais si tu as l'habitude de marcher rapidement, tu marches ici, comme tu marches. D'habitude. Ça va? Tu marches de cette manière-là. Ça va? D'autres aussi ont dit Asikina. Ils ont compris, comme il y a un comme ça, on dit Famchou Bisakina. Lui, il a lu Bisikina. Et il prend le couteau, il s'en va là-bas. On dit Sakina, on n'a pas dit Sikina. Sikina c'est couteau, mais Sakina c'est quoi? Hein? Donc ici, ce que tu as dit, il a eu le mérite de la prière à la mosquée, mais pas la jama'a, il n'a pas eu la jama'a. Ça va? Voilà pourquoi maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de faire la sadaqa pour lui. Ça va? Ça y est. وَيَأُمُّ الرَّجُلُ بِالنِّسَاءِ. Si on reste dans les questions, on va pas faire ça. Ou bien? Hein? Donc gardez les questions après. Une question, deux questions, on peut. Mais plusieurs questions là, ça devient fatwa. Hein? Non. Donc, il dit وَيَأُمُّ الرَّجُلُ بِالنِّسَاءِ لَا الْعَكْسِ. Les hommes dirigent les femmes dans la prière, mais pas le contraire. Ça va? Imamatul rijal bin nisa, l'imama d'un homme devant les femmes, fadilatun kathira. Les preuves sont nombreuses. Minha ma fi sahihayn. Parmi ces preuves, il y a ce qui vient dans les deux authentiques. D'après Anas ibn Malik, qui dit Kumtu khalfa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ana wal yatim wal ajuz min wara'ina. Moi, je me suis levé pour la prière derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et un orphelin avec une vieille femme derrière nous. Al-ajuz, c'est la vieille femme. Ça va? Avec une vieille femme derrière nous. Donc ici, le dalil montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dirigé. Non? Je suis revenu derrière. طيب. Je suis revenu derrière. وكذلك قوله في الصلاة خلف الأمراء. C'est ça? C'est où? وتجب المتابعة في غير مبطل. وكذلك قوله, comme on a dit, c'est coupé dans le fond. Donc on revient sur cette partie-là. Ensuite, وكذلك قوله, et de même aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam في الصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. Sa parole au sujet de la prière derrière les autorités qui retardaient la prière de son temps. Ça va? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous les voyez retarder la prière, ils ont fait cela, priez avec eux. Hein? Mais faites de votre prière derrière eux comme nafila. Mais après vous priez à l'heure. Ça va? Ils retardent la prière. Par exemple, le Umara, il prie Salat al-Zuhr à 15 heures, par exemple. Ça va? Ça, c'est une autorité. Si vous dites on ne prie pas derrière lui, il va vous pister un à un. Et ce qui va se passer, vous allez voir. Maintenant, vous priez à l'heure chez vous et vous faites de votre prière derrière eux
subha. C'est le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Muslim. Ça va? Ce qui montre ici le respect de même du salat. Alors, ce cela aurait pu dire non, on ne prie pas derrière eux. Lakin, les jam'i kalimat al-muslimin, pour rassembler la parole des musulmans, vous priez derrière eux. Donc voilà pourquoi Minal Umara, il y a d'autres qui priaient Salat al-Fajr 8 rakats. 8 rakats. Et il finit, il lance le salat et il dit, Aziz de coup. Vous voulez que j'ajoute encore? Mais il priait derrière lui. Et après, il reprenait le prière. Tout cela montre le respect de l'autorité. Qui boycotte cela? Hein? C'est les innovateurs. Sinon, les salafis, les gens de la sunna, ils respectent cela. L'autorité reste toujours l'autorité. N'est-ce pas? Allahu Musta'an. Et ici, qui nous enseigne ce respect-là? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Amma salatul muftarid khalf al-mutanaffil. C'est un autre masala. Celui qui prie une prière obligatoire derrière celui qui prie surrogatoire. Celui qui prie surrogatoire derrière celui qui prie obligatoire, les deux sont permis. Ça va? Et le premier c'est quoi? Prier la prière obligatoire, non, surrogatoire derrière celui qui prie obligatoire. Et c'est le hadith que nous avons amené ici. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de prier notre prière derrière eux en quoi? Surrogatoire. Donc ici, mais la prière de celui qui prie une prière obligatoire derrière celui qui fait surrogatoire. Le dalil de cela, c'est le hadith de Muaz, radiyallahu ta'ala anhu. Il dit, كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم يذهب إلى قومه. Il priait la prière obligatoire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il allait vers son peuple et il priait, il dirigeait la prière pour eux. Oui, il a fait combien de prières? 2 prières. C'est quelle prière qu'il a fait là, entre les deux? Avec son peuple. Pourquoi c'est pas ce qu'il a fait avec le professeur? La meilleure des créatures, qui rend ça? هذا صحيح. Ça va? والحديث متفق عليه. Et c'est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit La tusallu salatan fi yawmin marratayn. Ne priez pas une prière obligatoire 2 fois dans la journée. Donc ça veut dire qu'ici, Muaz bin Jabal, il a fait une prière obligatoire derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il allait diriger la prière obligatoire de son peuple. Mais lui, il était en mutanafi. Il était en surrogatoire et il était en obligatoire. Donc ce qui montre que Yajouz, c'est permis que celui qui est en surrogatoire dirige la prière obligatoire des gens. Ça va? وأما الصلاة المتنفل خلف المتنفل. Quant à la prière surrogatoire, il y a d'une personne qui prie prière surrogatoire derrière une autre surrogatoire, c'est permis. Ça va? Le dalil de cela c'est Salat ibn Abbas derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Lorsqu'il dit Bittu inda khalati, il dit j'ai passé la nuit chez ma tante. La tante d'Ibn Abbas c'est qui? Maïmouna. Maïmouna c'est la sœur de qui? De la mère d'Ibn Abbas. Maïmouna c'est la sœur de la mère d'Ibn Abbas. La mère d'Ibn Abbas est la femme d'Abbas, le père de Ibn Abbas. Donc, il dit, j'ai passé la nuit chez ma tante. Khalat, c'est quelle tante? Abdelaziz, c'est paternel ou maternel? Si tu réponds mal, tu sors. Hein? Maternel.
Tu as la chance. Donc ici, la sœur de la mère, c'est Khala. Maintenant, la sœur du frère, c'est quoi? Ammatu. Fais attention. Donc, le hadith de Ibn Abbas montre, parce que le prophète s'est levé la nuit, Ibn Abbas est levé auprès de lui, les deux étaient en surrogatoire, n'est-ce pas? Oui. Mais, et wakada salatu sahaba khalfahu, et de même la prière des compagnons derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Ramadan. Ça va? Il a prié quelques nuits. Surrogatoire et aussi surrogatoire. Et c'est ce qu'on voit dans Ramadan. Ça va? Salat Tarawih. ولكن لا تكون صلاة الجماعة في النافلة بشكل دائم. صلاة الجماعة dans النافلة de façon perpétuelle, فلا يحافظ عليها. On ne fait pas cela de façon perpétuelle, comme on voit dans certains mosquées. Après Isha, directement, ils continuent avec chaf 8. Daïman, ils sont dans cela. Adalisa min as-sunnah. Ça va? فالمداومة عليها بدعة. C'est-à-dire, faire cela à tout moment est une innovation. Bal taf'alu ahyana. Tu le fais souvent. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها. Car le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas fait cela de façon continuelle. وكذا أصحابه من بعده. C'est le même, ses compagnons après lui. ما عدا قيام رمضان. En dehors de la prière de Ramadan seulement. وما شرع بالجماعة. Et ce qui a été autorisé pour la jama'a, qui n'est pas la prière obligatoire, comme la prière de istisqa, demande de pluie, wal kusuf, et l'éclipse. Ça va? Donc on fait ces prières en groupe. Mais en dehors de cela, les autres prières nawafil, on ne fait pas ça dans le mudawama. Ça va? طيب. قول المؤلف رحمه الله وتجب المتابعة في غير مبطل. Il est obligatoire de suivre في غير مبطل une personne qui n'est pas en erreur dans la prière. Ça va? Il est obligatoire de le suivre. Mais s'il est en erreur, on ne le suit pas. Ça va? S'il est en erreur, on ne le suit pas. أي يجب على المأموم. C'est une obligation pour celui qui est derrière l'imam. Al-Ma'moum, c'est celui qui suit l'imam. Ça va? Il doit suivre l'imam dans Salat al-Jama'a. Sauf que il fa'ala ma yubtilu as-salat. S'il fait quelque chose qui annule la prière, fala yutab. On ne le suit pas. Ça répond à la question de qui? Non, tout à l'heure. S'il fait quelque chose qui annule la prière. Le fait de ne pas respecter les arcanes de la prière annule la prière. Ça va? Si un imam par exemple vient, il ne sait pas réciter Fatiha, hein? Il commence la Fatiha par le Maghdoub alayhi wa sallam. Et puis vous dites Amin, et vous le suivez. Il commence par ça. Bon, vous allez le suivre. Hein? Donc, là, on ne le suit pas. Les qawli sallallahu alayhi wa sallam, wa yajibu ala al-ma'mum, mais il est obligatoire pour celui qui suit l'imam, mutaba'atu l'imam, de suivre l'imam, à cause de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imam li'utamma bih. L'imam a été placé pour être suivi. Donc il a expliqué, il dit faïda kabbara fa kabbiru. S'il dit Allahu Akbar, vous dites wa idha sajada fasjudu. S'il fait le sujoud, vous faites le sujoud. Wa idha rafa'a farfa'u. S'il se lève, vous vous levez. Donc ce hadith là, ceux qui disent que on n'attend pas forcément le takbiratul intiqal de l'imam avant de bouger, il se base sur ce hadith. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il a sajada fasjudu.
Donc on regarde le mouvement de l'imam par le takbira qui dit en arabe. Il se base sur cette parce qu'il a dit فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. Là on parle de takbira tout. Ensuite, إِذَا سَجَدَ فَا. Donc cela veut dire, dès qu'il fait le sujoud, vous faites. Ici on va mieux expliquer pour que vous compreniez. وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدًا فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. Ça vient de trois manières. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. Ça va? Dans une autre riwaya, comme cela vient, وَإِذَا صَلَّ قَائِدًا. Si l'imam prie assis, فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ. Le hadith est muttafaq alayh. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Si l'imam prie assis, vous priez assis. Cette sunna a disparu, les gens ne connaissent même pas. Hein? Souvent il arrive que l'imam il est fatigué, il ne peut pas s'arrêter, mais il ne peut pas s'asseoir. Parce que s'il s'assoit, hein? Sauf même moi dit non, l'élève n'est pas correct, parce que l'imam c'est assis. D'autres ne vont pas le suivre. Il l'aura parce qu'on ne connaît pas. Allah al-Musta'an. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين. Dans le hadith d'Abi Huraira dans Sahihayn, il dit إنما جعل الإمام ليتم به. L'imam a été placé pour être suivi. فلا تختلفوا عليه. Ne divergez pas, c'est-à-dire فلا تتخلفوا عليه. C'est-à-dire ou تختلفوا عليه. C'est-à-dire ne restez pas en retard ou ne divergez pas avec votre imam. Donc ici, dans ces deux authentiques, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma yakhsha ahadukum. L'un d'entre vous ne craint pas. Idha rafa ra'sahu qabla al-imam. S'il lève la tête avant l'imam, an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa al-himar. Qu'Allah change sa tête en tête de âme. Dans une autre riwaya, yuhawwilu suratahu surata himar. Allah change son aspect même en l'aspect d'un âne. L'un d'entre vous ne craint pas cela. Ce qui veut dire que c'est obligatoire d'attendre l'imam faire d'abord le mouvement avant de faire le mouvement. Ça va? Muttafaqun alayh. Le hadith est un reconnu authentique. Donc, fahadil ahadith, ces hadiths tadullu ala wujubi mutabaat al-imam bi surati allati zakaraha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Montre l'obligation de suivre l'imam par la manière dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mentionné. فإذا ركع الإمام ركع المؤتمون. Si l'imam fait le ruku, ceux qui sont derrière lui font le ruku. La qabla, ce n'est pas après ou la ba'd, ce n'est pas avant ou la ba'da ou bi kathir. Et aussi après lui en laissant beaucoup de temps. Ça va? Bal ba'dahu mubashara. Après lui, mubashara ala ma taqtadi al-fa. Dans ce qui implique le mot fa. Le mot fa en arabe ça veut dire alors ou bien après. Summa, ça veut dire summa. C'est-à-dire il dit c'est-à-dire après son ruku, alors après son ruku vous devez faire le ruku. Donc voilà pourquoi ici al-madar, ce sur quoi nous sommes, c'est pas ce que l'imam dit, le takbirat al-intiqal, mais c'est le mouvement de l'imam qu'on suit. Ça va? L'imam peut dire Allahu Akbar alors qu'il est toujours debout. Donc si tu suis sa parole, tu verras que tu vas aller avant. Donc tu le regardes, l'imam suit, il va dans le mouvement. Dès qu'il décolle vers le mouvement, alors tu le suis. فإذا ركع فرض فإذا سجد فرض. Donc voici ce qui implique le fa. Ça va? Alladhi bi qawlihi, qui est dans sa parole, إذا كبر فكبروا. S'il fait le takbir, faites le takbir. ومن لم يتابع الإمام عامدا. Celui qui n'a pas suivi l'imam sciemment, وسبقه, et a dévancé l'imam, c'est-à-dire est allé avant l'imam sciemment, batalat salat, sa prière est nulle.
لأنه أتى بمحظور car il est venu avec une interdiction من محظورات العبادة parmi les interdictions de l'adoration التي تختص بالعبادة qui sont spécifiques à l'adoration. C'est le mahzour, c'est qu'il a dévancé l'imam. Il a désobéi à quoi? À la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a désobéi à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite ici il dit قوله في غير مبطل في غير مبطل, c'est-à-dire on suit celui qui n'est pas en erreur. فلأن عمل المبطل يبطل الصلاة, car l'action du mubtil annule la prière. فلا يجوز لك متابعة الإمام. Donc il n'était pas autorisé de suivre l'imam. فإذا قام الإمام, le chef qui va donner un exemple dont il y a اختلاف يسير auprès des savants, mais je vous donne seulement l'exemple. Et dit si l'imam se lève pour une 5e raka, masalan, wa anta ta'lamu annahu al-khamis, mais tu sais que c'est la 5e raka, wa ziyadatu raka fi salat, l'augmentation d'une raka dans la prière, laysat minha, ça ne fait pas partie de la prière, tabtulu salat, la prière devient nulle pour l'augmentation d'une raka. Fa innaka hauna tunabbihu al-imam. Tu attires l'attention de l'imam. Fa'in raja, s'il revient, wa illa fala tutabi, ne le suis pas. Fa'imma an tukmila salataka wahda, soit tu complètes ta prière seul, aw tantazirahu ila an yusallim wa tusallima ma'a. Tu l'attends jusqu'à ce qu'il finisse, il lance le salam et il lance le salam à l'autre. Pourquoi il dit ici, fi maqal yasir? Parce que certains parmi les savants disent que si l'imam il est en 5e raka et dans la prière tu t'es rendu compte que le mode de la prière a changé, parce qu'il n'a pas donné les détails ici, le mode de la prière a changé, alors en ce moment, même s'il est en 5e raka, tu le suis. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Si l'imam dans la première rak'at, il a délaissé un prier, ça va? Normalement, s'il a délaissé le repos et que personne d'entre vous ne s'est rendu compte, ou bien il a délaissé la Fatiha ou une prière à voix basse, il a délaissé la Fatiha. La Fatiha c'est un prier de la prière. Normalement, même s'il est en repos, ou bien la soudoute qui se rappelle, il doit revenir pour reprendre la Fatiha et repartir. Ça va? Mais s'il n'a pas pu le faire, qu'il s'est retrouvé à la 2e raka, qui s'est rappelé qu'il n'a pas prié, qu'il n'a pas récité la Fatiha dans la première raka, il annule la première raka. Donc la 2e raka devient la première raka pour lui. Donc maintenant celui qui est derrière lui, si l'imam prie la 2e raka que lui considère comme une 2e raka que l'imam ne s'assoit pas, il lui fait le tendu. Mais si l'imam ne s'assoit pas, quand même il le suit. Si à la 3e raka, il s'est assis, forcément il va lui faire encore tendu. Mais pourtant l'imam est dans sa 2e raka. Donc dans ce genre de cas, il le suit. Et après l'imam explique. Ça va? Et ici, la chaque qui va faire combien de rakats? 5. Donc ici, il y a un tafsir qui est donné sur cette parole. Ce n'est pas daïman. Mais si la prière a été correcte, là ici, c'est de cela que le chef allait dans le débat. C'est-à-dire, il a prié première rakat, 2e rakat, et ensuite il s'est assis 2e, 3e, 4e, il ne sait pas s'il va en 5e, on attire son attention. S'il ne s'assoit pas, en ce moment, on l'attend jusqu'à ce qu'il finisse ce qu'il a fini et puis il revient. Ça va? Barakallahu fikum. Donc ici, qala al-muallif rahimahullah, l'auteur du livre dit وَلَا يَأُمُّ الرَّجُلُ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. Qu'un homme ne dirige pas la prière des gens qui le détestent. Hein? Les gens qui le détestent, ils ne dirigent pas leur prière. يستدل المؤلف
l'auteur du livre, il argumente. وَمَنْ يَقُولُ بِقَوْلِهِ بِقَوْلِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. Et ceux qui disent la parole du mu'allif avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils argumentent cela. Ils disent salasun la yaqbalu Allahu minhum salatan. 3 personnes, Allah n'accepte pas leur prière. Man taqaddama qawman, celui qui s'avance pour faire prier des gens, hum lahu karihun, qui le détestent. Wa rajulun ata as-salata dibaran, et un homme qui est venu, qui vient à la prière en retard. Ça va? Dibaran, c'est-à-dire yatiha ba'da an tafuta. Chaque fois il vient en retard. Donc celui-là, il ne peut pas être imam déjà. Hein? Parce que ce n'est pas un modèle. Wa rajulun i'tabadahu muharrarahu, ou bien l'homme qui a pris comme esclave celui qui l'a affranchi. De mana, il l'a affranchi à cause de quelque chose, mais lui n'a pas dit qu'il l'a affranchi. Il continue à le prendre comme esclave. Mafo? Walakin, hadith daif. Ce hadith est daif. Ça va? Donc, là, taqumu bihi al-hujja. Sinon, si on dit mutlaqan, une personne que les gens détestent, il ne doit pas faire prier les gens. Ce n'est pas tout le monde qui est aimé. Hein? Il y a des gens même, ils viennent prier derrière toi à cause de ton apparence, ta sunna, tout ça, ils te détestent. Donc si on dit on se base sur ces hadiths, il y a des gens forcément qui détestent certains imams. Ça va? Donc, Atas Salat Dibaran, c'est-à-dire Atas Salat Bada Intaha. Il est venu à la prière après que c'est fini. Wamana Itabada Muharriruhu, c'est-à-dire Taqadahu Muharriru Abdan, celui qui l'a affranchi, l'a pris comme esclave, Aïe an yakuna lahu abdan summa yuharriru wa yaktumu zalik. Il le prend comme esclave et ensuite il le libère mais il cache. Ou bien il prend un homme libre comme esclave et le détient. Donc de même aussi, il y a le hadith d'Abi Umama qui a été rapporté par At-Tirmizi qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 3 personnes dont les prières ne dépassent pas leur oreille. Al-Abdul Abiqa, l'esclave qui a figué, qui s'est enfui, hatta yarji, jusqu'à ce qu'il revienne, wa imra'atun batat zawjuha, et la femme que son époux a passé la nuit saqitan alayha, énervé contre elle. Wa imam qawmin, et l'imam d'un peuple, wa hum lahum karihun, alors qu'il les déteste. Donc hadith daif, le hadith est daif. Fala jalika, donc si on se base sur cela, on va finir cette partie. Fala ibrata biridun nas bil imam. On ne considère pas l'agrément des gens de l'imam. Fala ibratu, la ibra c'est quoi? An yakuna l'imam muwafiqan lish-shar'. L'imam doit être conforme à la sharia. Ça va? Voilà qu'il yukra, mais c'est détestable. عند بعض أهل العلم لمن يكره الناس أن يهمهم. Ils disent que c'est détestable. Chez certains savants, c'est détestable que quelqu'un dirige la prière des gens qui le détestent. S'ils sont unanimes sur cela, c'est détestable. Ça va? S'ils sont unanimes sur cela, c'est détestable. Parce qu'il y a beaucoup de mafazes. Première chose, c'est qu'ils ne seront même pas concentrés derrière toi. N'est-ce pas? C'est vraiment facile. Ils ne seront pas concentrés derrière toi. Le gars, il est derrière toi qui ne lui plaît pas. Donc, ta lecture ne va même pas. Pourtant, le but, c'est que ta lecture est de t'asseoir sur lui. Ah, pourtant, tu le détestes. Donc, si on se base sur cela, on dit c'est makruh. C'est détestable. Pourquoi? Parce qu'il y a des mafasid. Surtout s'ils sont unanimes dessus. Ça va? Oui.
Min ajli ta'alif, pour la concorde, ou l'ijtima, rassembler les gens, on ne doit pas le mettre devant. Wa daf'an lil furqa wal ikhtilaf, et repousser al furqa et l'ikhtilaf. Les hadiths, à cause des hadiths, la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Ne vous divergez pas, sinon vos cœurs seront divergents. Si on divertit l'imam, comme cela arrivé, il y a des années de cela, je ne me rappelle plus, mais je crois que ça doit être en 1992 ou bien 93, comme ça. En ce moment, on était encore au primaire, je pense. Donc, il y a une mosquée, il y avait deux groupes. Il y avait le groupe d'une ethnie et puis il y avait un autre groupe. Et chaque groupe ne voulait pas que l'imam vienne de l'autre groupe. Ça va? Donc, alors que le premier groupe qui a été un peu à la base, les autres sont venus les rejoindre et ils ont placé leur imam. Maintenant, souvent, le deuxième groupe, quand ils viennent trouver que les autres ne sont pas venus, ils placent, même s'il n'est pas l'heure de la prière, ils placent leur imam pour faire prier. Pour ne pas que l'autre groupe vienne trouver la prière. Eux aussi, ils attendent, ils n'ont pas fini pour eux, et ils prient pour eux. C'était comme ça à l'Ouada. Ils ne s'aimaient pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, ils sont venus à la mosquée avec des machettes. C'était dans notre quartier. Avec des machettes et des marteaux, tous ces trucs-là. Quand ils sont arrivés à Roukou, à Noualé, ils se sont machetés dans la mosquée. Et la mosquée a été fermée. En ce moment, nous, on était encore au primaire. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose, tant qu'il y a une discorde, il faut enlever cela. Si les gens sont unanimes, qu'ils n'aiment pas un imam, on l'enlève. Ça va? S'ils sont unanimes. Mais s'ils veulent, il y a deux groupes, non, on ne veut pas. Le mieux, c'est Karaha, on enlève. Ça va? Parce que la mosquée appartient aussi aux mamours, les fidèles. Ils sont là, c'est eux qui font la mosquée aussi. Il faut aussi considérer leur avis. Ça va? Mais s'ils détestent l'imam à cause de la sharia, la sunna qu'il porte, ils le détestent parce que l'imam, il dit leur maladie. Là, en Yunza, c'est pas permis de l'enlever. Allahumma musta'an wa alayhi tuqlan. On a pris beaucoup de temps, on va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.